OK, capsule numéro 2, préparation de Kirchhoff. On va regarder ici l'ampèremètre en série. Donc, vous allez réutiliser votre multimètre, cette fois-ci pour le mettre en ampèremètre. Extrêmement important, vous devez changer la façon qui est branché. Donc, on va le mettre à off pour changer. Le COM étant négatif, il ne change jamais. Par contre, votre autre fil, qui est bien rentré, va aller dans le 10A, comme au lab de la loi d'Ohm. Et à ce moment-là, le sélecteur va aller dans le 10A. Pour le reste, c'est quand même relativement simple. Vous avez 4 courants à mesurer. Donc, il va falloir insérer l'ampèremètre à l'intérieur du circuit. Parce que votre ampèremètre, comme on a dit en classe, doit être branché en série, c'est-à-dire dans le circuit en tant que tel, donc comme une composante, et non à l'extérieur, en parallèle, comme le voltmètre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est l'insérer. Fait qu'on va le faire pour le IS, qui est le courant qui sort de la source. Donc, à ce moment-là, on peut enlever ce fil-là. Et, bon, on va l'enlever au complet. Donc, le fil qui vient du plus va aller dans le 10A. Voilà. Et le fil qui sort du moins, du COM, va aller dans la première ampoule. Donc, par la suite, on va travailler à 10 volts, encore une fois. Donc, il était déjà comme ça. Je peux prendre ma valeur et le noter dans mon tableau. Par la suite, pour changer les branchements, on éteint la source. Et on doit, moi ce que je conseille, c'est peut-être dans le fond de revenir à ce que vous aviez au départ. Et bon, vérifiez votre branchement au besoin. Puis après ça, vous allez venir l'insérer entre la première et la deuxième ampoule, ce qui va correspondre à votre I1. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est simplement l'insérer à cet endroit-là. Donc le 10A, c'est celui qui vient du plus. Et ensuite, mon autre va aller à la deuxième ampoule. Donc ça va être votre I1. Je vais vous laisser prendre les mesures par vous-même. Par la suite, on va le mettre entre la deuxième et la troisième, ça va être votre I2. Et finalement, entre la troisième ampoule et le moins, ça va être le I3. Donc vous mettez ça dans votre tableau. Une fois que ça c'est terminé, vous allez refaire la même chose. Donc le voltmètre en série et l'ampèremètre en série, mais vous allez le faire pour les résisteurs. Je vais demander de vous les placer dans cet ordre-là aussi. Donc, le 20, 25, 40. Donc, je vais juste demander à zoomer ici sur les résisteurs. Donc, si on regarde celui-là, pour savoir que c'est un 25 ohms, ben, il faut, dans le fond, chercher le petit signe ohm, qui est juste ici. Donc, le focus, c'est dur à faire, mais c'est ça qu'il faut chercher. Donc, on cherche le ohm et ça vous dit à ce moment-là la valeur de votre résistance. Donc, bon laboratoire, merci.